Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Ambition Job, j'espère que tu vas bien, je suis Benjamin, je suis consultant carrière et je suis là pour t'aider à trouver le job épanouissant que tu mérites. Dans cette vidéo, on va voir comment parler d'une rupture difficile en entretien d'embauche. C'est important pour ne pas rater une opportunité. On va voir ensemble les 3 erreurs à ne surtout pas faire et la formule magique qui fonctionne. Mais juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais 2 vidéos par semaine sur la recherche d'emploi. Tu trouveras plein de conseils, d'astuces pour trouver un emploi épanouissement rapidement. Dernière chose, pour les plus sérieux, les plus motivés, j'ai une formation gratuite. Tu peux t'inscrire dans le lien qui est en dessous de cette vidéo. Alors pour commencer, on va voir ce qu'est une rupture difficile et il existe beaucoup de situations qui peuvent générer une rupture difficile. Souvent, elles prennent la forme d'une rupture conventionnelle ou d'un licenciement, mais ça peut aussi très bien être une démission. Un départ difficile peut être lié à une mauvaise entente avec ton manager, un burn-out, un problème de résultat insuffisant, des problèmes d'absence, une période d'essai ratée, une réorganisation. T'as compris, je ne peux pas lister tous les cas tellement il y en a. Mais en bref, tu as quitté ton ancien employeur dans de mauvais termes et tu vas passer un entretien. Et là, tu te dis que le recruteur va te poser des questions sur cette expérience qui a mal fini. Commençons par voir les 3 erreurs mortelles à ne pas commettre. Commençons avec les 3 erreurs mortelles. Je leur ai trouvé un petit nom, je les appelle DECOM. C'est presque comme déconne, mais avec un M. C'est l'abréviation de dénigrement, confidence et mensonge. On est d'accord, j'ai un peu triché, excuse-moi. Alors, commençons par le dénigrement. Tu as peut-être vécu des choses difficiles avec ton précédent employeur, du burn-out, de la violence psychologique, du harcèlement, etc., etc. Tu es peut-être même en conflit avec lui, au prud'homme avec lui. On est bien d'accord, c'est horrible et c'est injuste. Mais quoi qu'il en se soit passé, je dis bien quoi qu'il se soit passé, ne critique jamais ton dernier employeur lors de l'entretien d'embauche. Et ça, même si tu as été poussé vers la sortie. Ne te focalise donc pas sur les mauvaises expériences et ce qui n'allait pas dans le service ou dans l'équipe. Et ça, que tu aies raison ou que tu aies tort. Ton recruteur, quoi qu'il arrive, aura du mal à vérifier ce que tu dis. Il ne pourra donc pas juger les torts des uns et des autres. Et si tu critiques, en fait, il pourrait tenter de penser que tu es négatif, amer ou rancunier. Et il pourrait aussi penser que ton intégration et tes relations avec les autres seront difficiles. Et il peut aussi s'identifier à ta précédente entreprise et se dire que dans quelques années, c'est de lui que tu diras du mal. Continuons maintenant avec les confidences. Tu peux être tenté de déballer toute la vérité et de tout déballer en entretien. Tout ça pour essayer de rallier le recruteur à ta cause. D'ailleurs, tu vas tout lui dire sur les petits arrangements de ton ancien employeur. Il a organisé son affaire de telle manière pour contourner telle règle, il fait tel chiffre d'affaires pour ne pas payer tel impôt, il préfère les résultats immédiats aux résultats long terme, et d'ailleurs il est très directif pour avoir de très bons résultats à court terme, etc., etc. Bref, tu es en train de cafeter. Et à ton avis, qu'est-ce que ça donne comme image? Est-ce que ça donne une image professionnelle ou plutôt une image de cours d'école? Moi, je te laisse décider. On termine avec le mensonge. Si tu mens, c'est la FBI. Non, j'ai pas dit le FBI, j'ai dit la FBI comme la fausse bonne idée. Et elle est tentante parce qu'elle est hyper facile, mais elle est hyper risquée. En recrutement, la vérité finit toujours par éclater, tôt ou tard, dans un mois ou dans 3 ans. Tu dois systématiquement dire la vérité. Et c'est encore plus vrai si tu travailles dans un métier ou un secteur d'activité spécifique. Le monde est petit, tout petit. It's a small world. Et il arrive même que les recruteurs prennent des informations de leur côté grâce à leur réseau. Donc garde bien à l'esprit qu'il n'existe qu'une vérité, mais plusieurs manières de la présenter. La vérité, c'est la ligne rouge à ne jamais franchir en entretien. D'ailleurs, si ton employeur s'aperçoit que tu as menti, cela peut même l'amener à te licencier. Ok Benjamin, t'es bien gentil, mais moi j'ai un entretien et je sais toujours pas ce que je vais bien pouvoir lui raconter à mon recruteur. Ok, donc maintenant je te révèle la formule magique pour répondre à cette question et en fait elle est composée de 5 ingrédients secrets. L'ingrédient secret numéro 1, c'est la préparation. Avant ton entretien, prépare et répète un discours sur les raisons de ton départ. Essaie d'être le plus concis possible pour ne pas éveiller l'attention de ton recruteur. Tu dois répéter cette partie de l'entretien pour qu'elle soit la plus fluide possible. Tu peux la répéter devant ton miroir ou bien demander à un ami ou à ton mari ou à ta femme de te faire répéter, un peu comme un acteur.
L'ingrédient secret numéro 2, c'est de garder ton sang-froid au moment de répondre à cette question et ça va te faire le vide en toi. Rappelle-toi ta préparation. Tu peux être submergé par les émotions fortes que tu ressens, tu as envie de crier à quel point c'est injuste et à quel point ton employeur n'a pas été sympa. Surtout si tu as des séquelles de la situation. Pourtant, tu vas garder ton poing dans ta poche, tu vas ronger ton frein, tu vas tourner ta langue dans ta bouche et tu vas reprendre tous les arguments que tu as préparés avant l'entretien. Et une fois l'entretien fini, rien ne t'empêche d'aller faire du kickboxing sur la photo de ton ancien manager si tu en as besoin. L'ingrédient secret numéro 3, c'est d'être factuel. Pour éviter que l'émotion l'emporte, en fait, tu vas être le plus factuel possible. Tu vas parler de faits, de chiffres. Ça montrera à ton recruteur que tu as pris de la hauteur et que tu as réussi à te détacher de la situation. Ça lui montrera aussi ta résilience. L'ingrédient secret numéro 4, c'est d'être positif. Même si tout a mal fini, il y a probablement des choses positives. Concentre-toi sur ce que tu as appris et sur ce que tu as réalisé. L'ingrédient secret numéro 5, c'est de doser la quantité d'informations. Ce n'est pas parce qu'il est important d'aborder le sujet de ton départ qu'il faut pour autant que cet échange s'éternise. Des explications trop compliquées peuvent faire douter ton recruteur sur ta capacité d'analyse. Tu dois pouvoir le rassurer brièvement et avec sincérité. Il a besoin de savoir que tu es tourné vers l'avenir et prêt à intégrer une nouvelle fonction. Voilà, on a balayé ensemble tout ce qu'il ne fallait surtout pas faire et tout ce que tu dois faire si ta dernière expérience a mal fini. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un petit pouce. Si tu utilises d'autres astuces, mets-les en commentaire. Si tu penses que cette vidéo peut être utile à une personne de ton entourage, partage-la. Et je te le redis, j'ai une formation gratuite pour t'aider dans ta recherche d'emploi. Clique simplement sur le lien en description. À très vite!